Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler donc de Staline. Alors, premièrement, qui est Joseph Staline? Quand on pense à Staline, on va penser à ce personnage. Carrure droite, souriant, moustachu, avec les drapeaux de l'URSS derrière. Évidemment, étant donné qu'il était donc le dictateur de l'URSS jusqu'en 1953. Alors, Staline, il faut savoir que le nom Staline est un pseudonyme qu'il prendra plus tard durant sa carrière. Son véritable nom est Iosif. Voilà. Il se fera surnommer Soso durant sa jeunesse, diminutif de Iosif. Voilà. Alors, il n'est pas russe comme on pourrait le définir avec la Russie de nos jours. Il est en fait d'origine géorgienne, qui fera donc partie de l'Empire russe à l'époque. Il est né en 1878 à Gori, donc en Géorgie actuelle, comme je vous le disais. Il était révolutionnaire bolchevique durant sa jeunesse et prendra part à bien des actions illégales. Voilà. Avant de devenir donc le dictateur de l'URSS, la droiture, la carrure droite qu'on connaît aujourd'hui. Alors, avant d'en arriver là, il faut parler de la jeunesse de Staline. Staline n'a pas toujours été le grand moustachu droit et fier qu'on voit souvent dans les images de propagande. Voilà, Staline étant jeune, avec le regard vif. Staline était en fait un enfant des rues, étant donné que sa famille était très pauvre, son père était cordonnier, donc ouvrier, il était alcoolique et participait à des combats clandestins, des rixes, des combats à main nue, euh, qu'il finira d'ailleurs malheureusement par perdre. Il décédera des combats plus tard dans sa vie. Alors, sa mère, quant à elle, est une fervente croyante, elle est religieuse, et forcera Staline à intégrer un séminaire en 1894. Voilà. Donc, le père de Staline mourra dans un combat de Rix quelques années plus tard, comme dit précédemment, et Staline intégrera une bande, un gang, si je puis dire, un gang qui utilisera le vol et la violence pour se faire respecter. À partir d'ici, s'ensuivra donc une perte de foi pour Staline, qui se fera d'ailleurs renvoyer du séminaire pour absentéisme. Absentéisme dont il se vantera plus tard d'ailleurs dans sa carrière. Alors, quelques années plus tard, il intégrera illégalement en tant que militant le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. En 1898, il faut savoir qu'il le rejoindra officiellement en tant que membre en 1904. Voilà. Alors, il se fera surnommer Koba pendant ses premières années de militantisme, Koba étant le nom d'un héros géorgien révolutionnaire. Qui parle de révolution parle donc de crime. Il se fera très vite rechercher par les forces spéciales tsaristes de l'époque. Staline, criminel et révolutionnaire. Alors, étant recherché, Staline se fera arrêter et exilé en Sibérie pour la première fois en 1903. Alors, il sera exilé dans cette région-ci, région sud-est de la Russie, de l'Empire russe d'antan, euh, et il continuera à effectuer des braquages. Il s'évadera plusieurs fois après la condamnation en Sibérie et fera des attentats à main armée, des actions et des meurtres contre le régime actuel, contre le régime tsariste. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un point positif à sa jeunesse. On peut voir que Staline était quelqu'un de très révolté, très engagé politiquement dès son plus jeune âge, mais il se mariera avec sa première femme en 1904. Le point négatif, c'est que sa femme va mourir en 1907, et il dira ne plus jamais retrouver l'amour de sa vie. Alors il se remariera une autre fois dans sa vie, mais sa seconde femme mourra aussi. Alors, il participera donc à la première conférence bolchevique en 1912 où il rencontrera Lénine, Lénine leader du parti communiste. Koba représentera donc l'Union caucasienne à cette conférence. Alors, la rencontre de Lénine mènera Koba à prendre le nom d'homme d'acier, donc Staline tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il devient un homme de plus en plus droit, de plus en plus ferme, de plus en plus violent et utilisant la peur.
Il participera donc à la Révolution d'octobre en 1917. Parlons donc de la carrière de Staline. La carrière de Staline commencera donc durant la guerre civile russe. Ce sera pour lui une grande opportunité après la rencontre de Lénine. Il tissera des relations avec la police politique, la Tchéka, la police politique d'antan. Il apprendra à utiliser également la mort, en plus de la violence, comme arme de terreur, dont il se servira toute sa vie, causant des génocides tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort en 1953. Il obtiendra également une promotion en 1922, devenant secrétaire général du comité central du Parti communiste. Alors, la mort de Lénine adviendra 2 ans plus tard, en 1924. Il faut savoir que Lénine était contre le fait que Staline soit au poste de secrétaire général du comité. Voilà, il écrira donc le testament de Lénine, son testament expliquant que Staline était quelqu'un de bien trop radical, bien trop violent, bien trop révolutionnaire pour un poste d'une telle importance. Mais Staline décida de se lancer dans un jeu d'intrigue politique où il éliminera tous ses opposants politiques un à un, dont Trotsky par exemple, qu'il assassinera en 1940 au Mexique. Il enverra un homme assassiner Trotsky qui aura déjà été dépourvu de tout pouvoir, qui perdra même son siège à l'Assemblée au profit de Staline. Voilà. Donc son avènement au pouvoir va commencer réellement dans les années 30. Il développera au cours de son 50e anniversaire un culte de la personnalité qui se propagera dans tout le pays en 1929, et tentera la collectivité des terres du royaume russe, l'URSS, à ce moment-ci. Alors, la collectivité des terres va avoir des impacts terribles sur l'URSS, notamment la perte de la moitié du bétail des paysans qu'ils devront abattre d'eux-mêmes dans les campagnes. La famine touchera la majorité des régions de l'URSS, causant au maximum estimé à 10 millions de morts, au minimum 4. Sa femme se suicidera durant cette période et une exode vers les grandes villes causera une surpopulation de ces dernières, forçant Staline à faire des déportations de masse de familles entières riches ne prenant pas le bon parti ou paysannes, tout simplement, vers la Sibérie. Voilà. Il pratiquera également la Grande Purge en 1937, une purge qui servira pour son parti de justification en remplaçant tout fonctionnaire soit égoïste, soit ne prenant pas les mêmes idées que Staline lui-même, ou son parti. Il procédera à des arrestations de masse, des déportations également, il fera les fameux procès de Moscou, des premiers bolcheviks qui serviront d'exemple, des millions de prisonniers politiques et des exécutions de masse. Alors, il faut savoir que donc Staline prit part également à la Seconde Guerre mondiale. Premièrement, il signa un pacte germano-soviétique en 1939 car son pays était affaibli par les famines et le retard technologique qui était arrivé au cours de la dernière décennie. Mais Hitler brisera ce pacte en 1941 avec l'opération Barbarossa. Staline se retrouvera retranché à Moscou. Il restera plusieurs jours sans donner d'ordre, enfermé dans son bureau, ce qui permettra à l'armée allemande donc de pousser les lignes et à l'armée russe de se faire massacrer. Il finira par prendre la place de président du Conseil des ministres, la place de Monsieur Molotov, et ravivera la flamme du nationalisme du grand russe, en refusant de quitter Moscou sous l'influence, sous la pression des nazis. Il deviendra également à la fin de la guerre le petit père du peuple. Il faut également savoir que l'octobre 1952 signera donc le 19e congrès communiste, congrès qui n'aura pas eu lieu depuis 13 ans
après l'avènement de Staline. Alors, hop là, excusez-moi. Voici la mort de Staline. Donc, la mort de Staline adviendra le 5 mars 1953 à Moscou. Il faut savoir qu'entre 1952 et 1953, Staline deviendra quasiment paranoïaque et verra le complot partout. Staline accusera même les médecins du Kremlin d'avoir comploté contre lui et son parti et fera des exécutions de masse avant de mourir. Voilà. Et Staline sera donc remémoré comme étant le petit père du peuple ayant battu Hitler, un pervers narcissique. On pourrait croire qu'il est fou allié, qu'il est devenu paranoïaque, mais non. Staline avait parfaitement conscience de ses actions. C'est un pervers narcissique. Il est responsable de nombreux génocides, de nombreuses déportations, de l'état de l'URSS durant des dizaines d'années, mais aura pour le moins été adulé par son peuple durant une période. Voilà. C'est donc tout pour la biographie de Staline. C'était un homme influent, droit, mais qui n'hésitait pas à prendre des mesures drastiques pour son parti et ses idées. Merci et au revoir.